Bonjour les amis, et plumophile bien sûr, plumophile toujours, hein, nouveau slogan. Il s'agit aujourd'hui de notre étude numéro 22, que je vous avais plus ou moins présenté lors de la précédente, et qui sera consacrée, compte tenu des événements actuels, au titre suivant. Prix des carburants, retour vers le véhicule électrique, point d'interrogation. Si vous vous souvenez, et je suis convaincu que oui, des deux vidéos que je vous avais présentées, alors c'était fin janvier, début février, si ma mémoire est bonne, c'était les 10 et 11, numéro 10 et numéro 11, consacrés aux véhicules électriques, dont à la participation chinoise dans les capitaux des sociétés de construction automobile en France. J'ai pensé qu'il était très judicieux, compte tenu des circonstances actuelles, donc du coût du carburant, essence, gasoil, et je pense GPL qui risque de suivre, me semble-t-il, j'ai pensé qu'il était très utile de faire une petite vidéo assez courte sur le sujet. Alors, quelle était la situation du parc électronucléaire jusqu'à février 2022 ? Il dépendait de ce qu'on appelait le PP1, Programme pluriannuel de l'énergie, établi en collaboration avec les écologistes, et qui fixait, j'allais dire péremptoirement, la durée de vie des centrales nucléaires actuelles, centrales REP, réacteurs haut pressurisés, à 50 années, alors qu'elles sont étudiées pour 60. Ce qui nous amenait tout droit, j'allais dire, dans le mur, puisque à partir de 2029, on commençait déjà à arrêter les plus anciennes. Alors on avait déjà arrêté Fessenheim 1 et 2, 1740 MW en moins sur le réseau, on avait arrêté également le surgénérateur de Superphénix, 1200 MW à l'état neuf, également. Ça fait déjà 2900 MW en moins sur le réseau. Et à partir donc de 2029, eh bien, des unités, c'est-à-dire des tranches en fait, comme budget 2, budget 3, 905 MW, commençaient à s'arrêter, et comme ça, jusqu'en 2000, alors à partir de 2029, oui, donc c'est dans 3 ans, hein, et on allait comme ça jusqu'en 2000, alors que je ne dise pas de bêtises, jusqu'en 2035, 2035 c'est dans 9 ans, c'est pas vieux, on arrêtait au total 27 600 MW. J'ai pas besoin de vous dire quel aurait été l'état du réseau. Alors si aujourd'hui on dit oh, on a trop d'électricité, c'est grâce aux énergies éoliennes photovoltaïques évidemment, mais il faut quand même pas rappeler que ce sont des énergies aléatoires, eh bien on arrêtait, là, alors je ne sais pas dans quel état aurait été le pays. Bon, heureusement, en février 2022, le chef de l'État, alors sous je suppose, les conseils, les vifs conseils de la profession de l'énergie nucléaire au sens large, a décidé que non, on reviendrait à l'origine, c'est-à-dire aux 60 ans opérationnels du parc nucléaire actuel. Et là, évidemment, ça me donne une sacrée bouffée d'air, si on peut dire, puisqu'on reporte à 2039 les premiers arrêts. Ce qui veut dire que d'ici là, on aura, enfin, j'espère, mis en chantier des EPR. Alors, je ne vais pas me prononcer parce que construire un EPR, c'est en 7 ou 8 ans, comme c'est actuellement actualisé, j'y crois pas trop. Mais enfin bon, supposons, faut rester confiant et optimiste. Enfin bon, tout ça repousse ces 27 600 MW beaucoup plus loin, ce qui évidemment ouvre l'horizon. Alors, ça se traduit par une reprise des études pour la prolongation de ces centrales en février 2023, et toutes celles qui pourront être prolongées à 60 ans, eh bien, devraient l'être, ce qui est quand même fort intéressant, et va vers la rentabilité du programme nucléaire. Malgré le téléréglage, parce que ça c'est encore autre chose, c'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, qui était la numéro 20, je crois. Donc,
compte tenu de la situation actuelle des carburants et de la situation géopolitique actuelle, eh bien, ça nous renvoie, alors ça c'est une prospective que je fais, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle me paraît quand même extrêmement importante, ça nous renvoie vers les deux études que je vous ai proposées, la 10 et la 11, concernant le véhicule électrique. Ça lui redonne évidemment, je dirais, une certaine crédibilité, alors sous certaines réserves. Mais cette crédibilité qui me paraît tout à fait judicieuse, bien, est-ce que ça va profiter aux sociétés européennes et françaises ? Oui, sauf que, comme on l'a vu, nous avons déjà du capital chinois dedans. Alors, il serait, à mon avis, peu judicieux de dire « Ah, encore les vilains Chinois ». Ben non, les Chinois, comme nous, quand il y a des opportunités d'affaires, ben on les prend. Faut pas toujours faire du sentiment, etc. Ils sont vilains, ils sont méchants. Non, 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 non. Alors, c'est aussi l'intérêt des sociétés européennes, parce que sinon, certaines pourraient être en difficulté. Donc ça veut dire que le véhicule électrique, à mon sens, devrait continuer même à accroître son importance sur le parc, mais à travers, évidemment, une entrée plus ou moins importante des capitaux chinois, et en particulier au niveau des batteries. Je ne sais pas quel type de batterie, plutôt l'origine des batteries actuelles. Alors les lithium-ion, à mon sens, vont être plutôt sur la pente descendante au profit de batteries semi-solides, voire solides, type sodium. Bon, ça, on en a parlé de tout ça, mais chinoises, avec des autonomies qui vont dépasser les 600-700 km. Là, ça devient vraiment très intéressant. Donc, cette ouverture vers la production d'énergie électrique en France est évidemment extrêmement salutaire, et devrait profiter, à mon sens, aux véhicules électriques, mais sachant aussi que derrière ça, nous avons une participation chinoise dont c'est l'intérêt. Et puis en Chine, on pousse à fond sur le véhicule électrique, puisque je vous avais expliqué qu'actuellement, plus de 50% des immatriculations sont électriques. C'est quand même énorme. Pour moi, c'est mon avis, c'est un grand progrès. Parce qu'on va effectivement dans le sens de la décarbonatation de l'atmosphère, on fait tourner nos centrales nucléaires, donc on les rentabilise. Donc tout ça me semble aller vers un grand progrès. Alors qui sont les... Alors oui, petite quand même intermède entre deux. Rappelez-vous qu'en ce qui concerne Stellantis c'est le groupe Peugeot-Citroën, Fiat, Chrysler, Opel ayant été racheté par Peugeot il y a 7-8 ans, ou un peu quelque chose comme ça. À travers les accords Stellantis-Chine, Stellantis a ouvert son réseau commercial en Europe, et même dans le monde, je crois, aux Chinois. Et on voit effectivement maintenant en France des voitures chinoises qui commencent à arriver. Alors, quels sont les grands vainqueurs de la situation actuelle, c'est-à-dire du renchérissement du prix des carburants liquides, qui, à mon avis, ça ne devrait pas s'arrêter comme ça, je ne pense pas. C'est la Russie, évidemment, à travers le renchérissement du prix du pétrole, deuxième, troisième producteur mondial, ça dépend des années, mais en tout cas, premier producteur mondial de gaz, y compris les kéfiers. Donc, alors depuis qu'on a saboté Nord Stream, on en voit le prix, bien sûr. Et puis la Chine, bien sûr, avec la mobilité au sens large, en Europe. Et à ce propos, et ça on sait moins, il y a déjà un certain nombre de camions électriques qui roulent en Europe. De marque Volvo. Alors les voitures sont chinoises, et le capital de la holding, je ne sais pas où ça en est exactement au point de vue Chine, je ne l'ai pas étudié. Mais également de Daimler-Benz, donc camion, et qui fabrique du camion électrique, autocar électrique, comme Volvo d'ailleurs. Et ça, à mon avis, ça devrait se développer. Voilà.
Alors, il reste une grande incertitude derrière ça, au niveau de la France, c'est évidemment les directives, enfin les souhaits de la Commission européenne, qui, elle, manifestement, ne se soucie pas de l'autonomie du pays, mais de l'Europe en général et du monde en général, puisque vous avez vu que, en ce qui concerne les 6 EPR que la France entend construire et financer sur fonds propres, eh bien, la Commission européenne semble remettre ça en cause. Sans doute faudrait-il faire entrer, bien sûr, des capitaux privés là-dedans. Enfin bon, voilà, les grandes idées, pardon, les grandes idées mondialistes. Et puis, l'État français, eh bien, si il y a une diminution vers les carburants essence diesel, ce qui, à mon avis, va forcément arriver, il va falloir compenser ailleurs. Alors, je crains, là aussi, qu'on voit arriver des nouvelles taxes, nouveaux impôts, je sais quoi, sur la voiture électrique. Bon, ou le véhicule électrique en général, ce qui évidemment serait fort dommage, parce qu'on peut aussi compenser par le nombre. Voilà. Alors, je pense que cette petite vidéo devrait trouver grand intérêt, enfin je l'espère. Vous renvoyez vers mes 2 vidéos précédentes sur le véhicule électrique. Et puis, eh bien sur ce, je vous invite à mettre un pouce, bien sûr. Une dizaine si vous pouvez, hein, bien sûr. J'y crois pas beaucoup. À parler de la chaîne, c'est comme ça qu'on la fait connaître. Et puis à vous abonner, puisque je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, la 21, que j'allais certainement passer maintenant à des vidéos, à des études tous les 2 semaines. Avec peut-être des petites vidéos plus courtes, suivant les circonstances, entre deux. Mais pour ça, il faut être abonné. Donc abonnez-vous. Non pas que c'est une obligation, mais ça vous permet de suivre l'apparition des vidéos. Et puis partagez la page Facebook, abonnez-vous, bien sûr. Vous pouvez sponsoriser la chaîne, bien sûr, et puis être annonceur sur le site internet. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous, alors sans doute dans 2 semaines, maintenant, pour notre numéro vidéo, étude, numéro 23, qui sera consacré, je pense, c'est pas encore décidé, mais à l'énergie nucléaire, c'est-à-dire aux différents types de réacteurs nucléaires, enfin, bon, on verra ça. De toute façon, ça sera très intéressant. Voilà, d'ici là, eh bien écoutez, portez-vous bien et prenez soin de vous.